Le 10e grand cyclocross international de la pointe de Primel, ici à Plougasnou. On a pris un peu de hauteur. Il va falloir redescendre parce que, regarde, c'est en bas que tout se passe. L'Italie Espoir, dossard numéro 6, Manuele Bonaro, champion d'Italie junior, Denis Cook, dossard numéro 7. Et voilà, c'est parti avec Mouret, avec Canal, qui est en train de prendre le meilleur départ, les Italiens. Donc son commandement est Stéphane. Donc Franzoy qui a pris le meilleur départ, mais c'est... De quoi? Sans la casquette? Ouais, mais tu peux y aller parce qu'il y a un microclimat. Tu sais, c'est toi qui m'as parlé l'année dernière du fameux microclimat de Primel. Je peux même t'en reparler parce qu'on a appris tout à l'heure par des spectateurs qui arrivaient donc, sur le circuit qu'il pleuvait à Sceaux, à Plouézoc. Alors Plouézoc, c'est à 7 km d'ici. Ah oui, je crois que c'était à Sceaux. Non. À Sceaux, c'est à Plouézoc. À Plouézoc, à Sceaux. Il tombait des seaux. À Sceaux, à des Plouézoc. cordes. Tout à fait, des cordes à Plouézoc. Ici, moi, tout le monde connaît le microclimat de Primel-Trégastel. Pas une goutte d'eau. Il fait beau, tout simplement. Il fait bon, on est bien, il y a foule. Et c'est parce qu'il y a un plateau extraordinaire aussi. Extraordinaire. Et le site. Ah bah oui, bah oui. Il a pas changé. Il est encore plus beau, je trouve. Oui, avec du ciel bleu, avec une mer pleine quasiment. Oui, il fait comme le bon vin. Il s'améliore en vieillissant, ce site. Bon, le 10e grand cyclocross, mais international cette année, dis-moi. Oui, tout à fait, tout à fait. Jean-Claude Lefebvre, notre président, a voulu améliorer encore un petit peu les choses, profiter de ce site absolument unique pour grandir encore un petit peu cette épreuve. Et on a réussi à obtenir ce classement UCI, qui est très important puisqu'il y a de très grands coureurs, il y a un plateau formidable. Un circuit transformé un petit peu par rapport à l'année dernière? Oui, le fait de devenir international nous a obligés à modifier un petit peu le circuit. Il manquait 300 mètres. Il faut que le circuit fasse 2 km 500 au moins. Il faisait 2 km 200. Alors on a trouvé quelques petites boucles supplémentaires. Puis vous avez vu qu'on a ajouté une passerelle aussi, c'est très spectaculaire. On va découvrir? On y va. Allez hop, c'est parti, à vélo, à bicyclette. Allez Fab, allez Allez Fab, allez Allez Fab, allez. C'est qui que vous supportez? Fabien Canal, C'est qui par rapport à vous? mon compagnon. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose. Et ça se passe comment alors? Vous êtes comment là? Vous êtes stressé, énervé? Vous êtes plus au taquet que lui? Sûrement, ouais. Ouais. Sûrement plus stressé que lui, ouais. Lui, ça folle pas de trop, mais toutes les courses sont importantes. Après, ça reste une préparation pour le challenge national et pour les Coupes du Monde. Donc après, c'est toujours bien d'être présent et bien placé. Allez Chris, c'est bien, allez. Il n'arrive pas, Florian? Non, pas encore. Pas encore? J'ai une petite soif. Je peux boire un petit coup dans sa gourde ou pas? Ah, c'est la gourde à Monsieur Laborie, là. Ah d'accord. Ah, c'est pas celle à Florian? Non. Ah zut. Bon, ça se passe comment pour Florian là? Ça se passe bien, c'est un bon départ. Il n'est pas très avantageux au départ en général, mais là ça va. Il va remonter petit à petit. Vous êtes qui par rapport à Florian? Sa femme. D'accord. Je tombe que sur les campagnes des coureurs, c'est marrant. C'est marrant, il y en a beaucoup, oui. Parce qu'on vous voit différente des spectateurs, vous êtes acharnés, on vous voit en train de les encourager. Oui, tout à fait, oui, c'est une passion. On les suit. Mais il a l'air de tout connaître. Hein? Mais tu as l'air de tous les connaître. Bah non, je connais presque personne, mais j'ai regardé le Tour de France à la télé. Et c'est pas forcément les mêmes là, tu sais. Non, mais c'est le même sponsor. Le numéro 2, c'est Jean-Christophe Perrault. Le numéro 1, c'est qui? C'était Vincenzo Nibali. Ah oui, c'est le Tour de France là. Ah oui. Tu sais, on est au cyclocross aujourd'hui. Oui, mais bon, ici je sais pas qui c'est le premier, mais je sais que c'est un gris et blanc. S'il te plaît, tu peux me la donner s'il te plaît? Ça fait trop de bruit. On arrête avec ça. Non, c'est plus possible. C'est pas possible. S'il vous plaît, c'est possible de baisser la selle un petit peu? Oui. Parce elle est trop haute pour moi. Oui, mais je suis pas courir, moi. Ah non, mais c'est moi qui voulais courir avec. bon. C'est pas possible? Ah non. Non? Bon bah, tant pis, je vais marcher. Bon Hervé, la voilà la fameuse passerelle alors. Oui, alors c'est nouveau, c'est tout nouveau.
On a pensé qu'il fallait agrémenter ce circuit d'une petite difficulté supplémentaire. Ah, c'est du cyclocross, c'est pas de la course sur route. On peut s'apercevoir que effectivement, ça met un peu de piment à la course. Et je crois qu'on a bien fait, puisque on voit qu'il y a une grande partie du public qui s'est mis autour de cette passerelle. Donc, Tout à fait. Et ça passe dessus et ça passe dessous aussi. Dessous, tout à fait, Voilà. tant qu'à faire. Vous avez travaillé dessus? C'est moi qui ai fait le pont. C'est vrai? Avec lui, oui, tous les deux. Oui. J'étais ancien menuisier. Voilà. Ouais, tous les deux, et lui, c'est MacGyver de trucs. Donc Ah. voilà. Donc, On m'a dit qu'il y avait les super bénévoles, en fait c'est vous quoi. c'est eux qui ont fait ça. Ouais. Vous êtes combien de bénévoles? En moyenne 120. 120 bénévoles. Ouais. Ah ouais. Bravo pour le boulot les gars, parce que c'est vraiment une belle protection contre la pluie. Ça, je suis pas sûr. Excusez-moi madame, ça vous ennuie les courses de vélo? Non, pas du tout. Non, parce que je vois que vous êtes en train de lire votre journal. Non, je regardais. Ah d'accord, c'était juste l'article sur Florence Artaud. Voilà. Non, mais sinon il y a la course. Hein. Oui. Vous lirez après le journal. Oui. Mais gardez-le, hein, c'est le télégramme, c'est bien. Ils ont des jolis blousons. Nous, à Saint-Valais-le-Détour, on n'a pas des jolis blousons comme ça. Hein, tu peux faire un demi-tour? Fais demi-tour. Vous êtes bien l'équipe sport, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Chef, je veux le même s'il vous plaît. Et ben voilà, le gagnant il est juste derrière nous, Enrico Frenzoi, il est italien, il a remporté cette 10e édition du Grand Cyclocross de Plougasnou. Et puis nous, tiens, on va aller à la rencontre du président. Allez, c'est parti. Quel événement, mais c'était fabuleux. Ah, ça a été vraiment une belle réussite. Mais c'est la réussite de toute une équipe qui, depuis 10 ans, apporte son bénévolat bien sûr, mais son savoir-faire et puis son enthousiasme. J'ai l'impression pour toi, pour les bénévoles qui ont œuvré pour cet événement, cette année c'est une grosse cerise sur le gâteau. Ah, complètement. C'est vraiment une consécration. En plus, nous avons innové un peu quand même, et puis le public a répondu formidablement. Et ça, avec aussi un beau vainqueur, une belle course, avec une empoignade finale qui a ravi le public. Alors donc, que demander de plus? Enrico, tu peux embrasser les Miss Vélo France. Hein. Oui? Non, tu peux. Hein. Hervé, généralement quand un événement est terminé, faut démonter. Oui. Et là, est-ce que je peux t'emprunter une barrière parce que je continue l'émission et je vais voir des reptiles et j'ai un petit peu peur et une barrière va me protéger? Des reptiles? Oui. Oui, mais alors ça reste entre nous, hein. Tu le dis pas. D'accord, merci. L'été indien dans le Finistère. On n'est pas bien là? Le soleil, les cocotiers et des bruits bizarres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Mais c'est quoi tous ces animaux? Philippe, dis-moi, c'est quoi ton petit pistolet dans la main là? Alors ça, c'est un pistolet très important. Ça nous permet de regarder, par exemple, on va voir le caméléon avec le laser. Voilà, il est à 21 degrés, 22, il est à 23 degrés. Ah, tu vérifies s'ils sont bien. Tout va bien. C'est eux-mêmes qui ont des spots de 1000 watts. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont presque du soleil. Ils peuvent monter jusqu'à 35 degrés. C'est eux qui décident d'aller à tel endroit, un coin chaud, un coin frais. Allez, on se réveille les filles là. Ah carrément, tu les réveilles, tu les mets à table en fait. Parce qu'elles tournent, elles se baladent, mais elles n'ont pas faim. Elles mangent tous les jours, elles ont une gamelle, elles ont 3 gamelles comme ça, et elles mangent bien. Mais elles s'y mettent lentement, mais sûrement. Ça, tu aimes bien. Regarde, ça, tu aimes bien les kakis. Vous connaissez la chanson? Laquelle? Qui a du caca kaki collé? Ah non, je la connaissais pas, ça. Oh, mais je vais la mettre dans mes tablettes. Ça va peut-être les inciter à manger plus. Maintenant, c'est une chanson par semaine. Voilà. T'as pas faim? Et on veut pas de ça? Oui, non, on va faire les bananes. Hein. On va essayer ça. Et ça, tu as faim? Ah oui, ça c'est bon. Ah ben ça c'est bon. Bon. Carrément. Comment elle va, ma mère? Oh, comment elle va, ma mère? Elle cherche pas à se protéger, elles nous connaissent bien. Alors tous les animaux qui sont là sont habitués à l'homme. Ce qui est très important, c'est que ces animaux
et confiance en l'homme. On leur fait croire que l'homme n'est pas une espèce agressive. Ah, vous pouvez le caresser, il est gentil comme tout. Et après, le plus dur, c'est d'habituer les hommes aux animaux, parce que quand on les connaît pas, on en a peur. Je suis pas rassuré. Non, il est gentil. Oui. Là, il y a à peu près une 60aine de bestioles, voire plus. Ah oui, donc En ce moment, même on peut dire 80. Il y en a en ce moment qui dorment, ou qui se reposent, qui vont sortir plus tard, qui vont sortir à la tombée de la nuit. Donc on voit toujours des animaux différents. Là, vous avez un bébé iguane, vous voyez, ils sont encore un peu sauvages, ils sont jeunes ceux-là. Hein. Mais les vieux pépères, là, enfin les vieux, qui sont des animaux récupérés à droite, à gauche. Si on regarde tout ce caillou, il y a peut-être quelque chose qu'il faut... Regardez. ah ouais, effectivement. Ah ouais, d'accord, ok. Ouh. Tu sais ce qu'on va faire? Tu peux me tenir ça 2 minutes Tiens, ça 2 minutes. Et n'empêche qu'il l'a fait. Il l'a dans les mains. Tiens, regarde. Si on fait comme ça, voilà. Alors, même s'il n'a pas de pattes, c'est un lézard. Demande à maman devant moi. Maman, je veux un lézard comme ça pour Noël. Un lézard pour Noël. Maman, tu dis oui. Oui, mon fils. Le Père Noël décidera. Ça va, tout se passe bien. Doucement, mais sûrement. Voilà, puis il va se promener avec sa petite banane. Il va aller la manger sur son rocher au chaud. Philippe, il y a les gens derrière qui sont heureux là. T'es en train de les arroser. Je viens de me faire écraser par une tortue. Oui, c'est normal, vous êtes C'est dans normal, la jungle. Dans là. la jungle. Attends, Pépère, bouge pas. Hop. Là, il a pris le bus et il faut demander s'il a son ticket. Tu as ton ticket? C'est le petit oasis où tout le monde se tolère et il n'y a pas de bagarre. Regardez-le. Si on met 2 humains ici, dans un mois, il y a la guerre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que t'as vu? C'est des œufs. Des œufs de quoi, tu sais? Des œufs d'insectes? Je sais plus. C'est les œufs d'insectes, des petits insectes. Des phasmes? Oui. Ah ouais. Est-ce que t'as vu les araignées et puis les serpents? On n'a pas encore vu les serpents, mais on a que vu les araignées. Ah, et tu réagis comment quand tu vois une araignée, toi? Quand on a peur de ces animaux, souvent vous en avez peur tous de ces animaux, eh bien il y a un truc qui est très simple, il y a un médicament qui est super, qui coûte pas cher. Je l'ai pas, c'est lequel? Que j'aille me le procurer tout de suite. Déjà il faut de la volonté. Mais ça vient petit à petit. Là. C'est la connaissance. Simplement la connaissance. Ouais. Là on est quand même sur du costaud. On est sur de l'anaconda. Non, va pas toucher l'anaconda, moi. Ils ont quel âge, ces petits crocos du Nil? Oh, ils ont à peu près 1 an et demi, 2 ans. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont nés, c'est vrai, mais on les habitue doucement là, vous voyez. Non, il me mord en réalité pas fort. Il me pince pour me parler. Parce que là, il veut manger. Ah, il C'est te une façon parle. de parler. Oui, bah oui, il peut pas me serrer la main, il a les bâtons courts, il m'a dit. Donc il est aussi différent. Mais on les habitue doucement. Arrête, tu vas avoir à manger, tu arrêtes. Tu arrêtes. C'est pas bien ça. Ah, là, il a mangé. Tu vas manger? Tiens. Ah, bouge la queue. Tiens, tu en veux? Voilà. Mange ta viande. Allez, file. Maintenant, tu peux y aller. Oui, il mange à la main. Ils sont bien chez eux, ils n'ont pas envie de t'embêter. C'est leur maison, c'est leur chez eux. Voilà. Allez, c'est pour ça. Doucement. Tu fais doucement, s'il te plaît. Hein. Tu arrêtes d'être énervé tout le temps, toi. Toi, tu es un peu trop énervé, toi. Hein. Parce que quand ils sont tous les deux, ils se tirent un peu, ils sont un peu concurrents sur la deux. C'est un peu d'eau. Voilà, ils sont un peu concurrents. Mais ça y est, c'est fini. C'est fini. Ah, il pourrait se retourner et me mordre les doigts. Ah bah oui, je vois C'est ça. pas le but. C'est pas le but. J'ose même pas approcher le micro parce que je pense qu'il me bouffe le micro. Non, même pas. Goûte. Vous voulez pas le... Vous ne cherchez pas un prince charmant? Non? Non? J'ai un prince charmant. Non? Ah là, c'est... Bon, ben, je crois que le prince charmant, il vient de se lâcher un peu. Jean-Paul, c'est souvent qu'il y a des animations comme ça dans la galerie ici à Glanaudet? On essaye de faire 2 belles animations
comme ça importantes dans l'année. On préfère en faire moins souvent, mais quelque chose qui apporte vraiment quelque chose en termes de pédagogie. Le bouche à oreille fait qu'effectivement on a des gens qui viennent découvrir, qui reviennent découvrir. Ça nous conforte dans ce choix d'animation où on arrive à démystifier un peu des animaux qui peuvent faire peur a priori et qui finalement, avec la présence de Philippe et de tous ces bénévoles de Infaune, arrivent justement à expliquer le monde des reptiles. C'est les commerçants de cette galerie Glanaudet qui se sont investis pour que Philippe soit là avec les animaux, c'est bien ça? Tout à fait. C'est vraiment les commerçants qui, au travers de l'association des commerçants et de la cagnotte qui se constitue en tant qu'association, qui ont pris en charge les frais. C'est une vraie de vraie. C'est une vraie de vraie. Voilà. Regarde comme elle est belle. Elle est belle. Faut pas lui souffler dessus parce qu'elle a peur que ce soit un oiseau. D'accord. Donc elle va sauter si elle a peur de l'oiseau. Mais regarde comme c'est joli. Mais elle pourrait me mordre, mais elle ne me mord pas. Elle n'est pas agressive. Regarde. Toi qui as une phobie des araignées, parce que je te signale quand même que quelqu'un qui a peur, c'est une pathologie. Quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est excuse-moi, il est très courageux. J'ai une migale sur la main. Tu as une migale sur la main, alors tu en as la phobie. Ça veut dire qu'on peut. Ça se fait pas du premier coup comme ça. Qui veut la migale? Tu n'aurais pas retrouvé ma migale, je sais pas où elle est, je la cherche partout. La migale? Une migale qui était là, je la cherche partout. Tu l'as perdue? Bah non. Vous avez vu la migale, vous? Personne n'a vu, il y a une petite migale qui s'est sauvée, je ne sais pas où elle est. T'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un a vu Églantine? Non, je ne sais pas où elle est. Bon, bah... Non. Elle tricote. Mais sur la tête, j'aurais plus la phobie. Non, tu peux la mettre dans ta main. Donne-moi ta main, tu vas voir, tu n'auras plus la phobie. Tu la fais pas tomber, regarde. Et elle est gentille, tu vois, regarde. Voilà. Tu vois? Tu sais Philippe, cette découverte était vraiment magnifique. La découverte des reptiles, je crois que c'est jusqu'au 15 novembre, ici au centre commercial Glanaudet. Et nous maintenant, on a mérité d'aller boire un petit verre après tant que ça d'émotion. Allez, on continue. On n'est pas bien là, tout tranquille. À Gouinou, la ferme Quintel. Oui, on est à la ferme Quintel. Le salon des amis de Bacchus. Bacchus, le dieu du vin. Eh ouais, c'est par là. C'est le rendez-vous des amis de Bacchus, il paraît? Oui, tout à fait. C'est le rendez-vous des amis de Bacchus. C'est la 16e édition. Déjà, oui. Ça fait 16 ans qu'on fait ça dans ce lieu magique un petit peu, où on fait rencontrer nos vignerons, ceux avec lesquels on travaille toute l'année au sein de la cave de Bacchus. Bon, je crois que tu es la bonne personne pour me faire la visite. Je crois aussi. Allez, c'est parti. Pour une visite comme ça, je crois qu'il faut un accessoire indispensable. Oui, il faut un verre. N'est-ce pas? Oui. Ici, on propose même 2 verres. Ça, c'est un verre Ienao, c'est un verre de dégustation. D'accord. On a aussi un verre expert qu'on appelle le verre expert de chez Spiglo, qu'on propose aussi aux clients pour ceux qui veulent avoir encore une autre dimension du vin, parce que le vin peut se goûter différemment suivant le verre dans lequel on le déguste. Tu conseilles de démarrer par un blanc? Moi, je conseille disons, les gens qui viennent ici, en général, quand ils ont un petit peu de temps devant eux, on leur conseille de démarrer uniquement par des blancs. D'accord. Faire le salon des blancs. Et puis après, une fois qu'ils ont fini les blancs, passer au rouge. Moi, je suis placé limite Bourgogne-Beaujolais. C'est un secteur qui est assez particulier. Je fais donc des appellations de Bourgogne et des appellations du Beaujolais. Si vous voulez, on peut commencer les dégustations avec un Saint-Véran. Déjà, j'ai l'impression que je tiens mal mon verre. Oui, voilà. Alors, il faut tenir le verre par le pied. Oui. Ça permet en fait de donner le mouvement au verre. D'accord. Et donc l'important c'est de le tenir et puis de pouvoir voir la transparence du verre, du vin, la limpidité, la couleur. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est le nez, le facteur olfactif, qui est l'étape la plus importante en fait dans la dégustation du vin. Parce qu'en fait, quand on déguste un vin, c'est le nez quand même qui 80% de la dégustation c'est le nez. Hein. Même quand le vin est en bouche? Voilà, même quand le vin est en bouche par la rétro-olfaction, ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Celui-là, je vais le garder, moi.
du champagne, c'est aussi tout un art parce que c'est l'un des produits les plus consommés en France et dans le monde. Et pourtant, c'est l'un des produits que les Français, par exemple, méconnaissent totalement au niveau de l'élaboration du produit. Comment on élabore un champagne? Alors, comment on élabore un champagne? En fait, au départ, c'est comme l'élaboration d'un vin blanc. Et après, en fait, c'est au moment de la mise en bouteille où en fait, on rajoute du sucre et des levures qui fait que ça refermente en bouteille, ce qui donne l'effervescence en fait, du produit. En cuve, l'effervescence n'existe pas, quoi. C'est uniquement dans la bouteille. Voilà, tout à fait, c'est ça. Goûter la cuvée distinguée, en fait, qui est donc un brut sans année, là, des années mélange d'années 2011 et 2012, avec les 3 cépages champenois. Donc là, vous avez 45% chardonnay, 40% pinot meunier et 15% de pinot noir. Puisqu'il y a des bulles, est-ce qu'on le déguste différemment? On va le déguster différemment, peut-être en bouche, parce que la bulle est quand même un facteur un petit peu dérangeant au niveau de la bouche. Mais autrement, on va le déguster de la même manière, c'est-à-dire au niveau de la robe. Alors sur la robe, il y a la bulle en plus, hein, la bulle, voilà, le train de bulle, le cordon. Enfin, il y a pas mal d'éléments qu'on peut analyser sur la robe du champagne. Après, au niveau olfactif, c'est un peu comme un vin blanc. Hein. Non, je ne cracherai pas. Sinon, on va dire que encore que j'ai tout dégusté et que voilà. Citron ou orange, je suis sûre que ça permet. Patrick, vin, mais pas que, il y a aussi de l'épicerie. Voilà, il y a aussi de l'épicerie à la cave de Bacchus et donc différents produits qu'on essaye de choisir et de référencer, mais des produits de grande qualité. Et là, depuis peu, on travaille des thés. La vente de thé en vrac, parce qu'en fait l'univers du thé ressemble beaucoup à l'univers du vin. Tu sais ce que je vais faire? Oui. Je vais aller apprendre comment on déguste un thé. Oui, voir s'il y a des grandes différences avec le vin. Voilà, je pense qu'elle est... Tu m'en veux pas de quitter un petit peu le domaine du vin pour aller vers le thé? Ah, mais je t'en prie. T'es OK? Ah oui, je suis au thé, ouais. Je cherche à savoir comment on déguste du thé. Est-ce que c'est de la même façon que le vin ou pas? Tout à fait. C'est vrai? Sans l'odeur. Sans l'odeur, ça sent pas le thé? Une fois qu'il est infusé, oui, mais si vous sentez le sachet en soi, il va rien sentir. On a besoin de la chaleur pour développer l'arôme. D'accord. Et autrement, on va appeler les mêmes sens que sur le palais. Donc si je veux sentir ça sent pas du tout ça? Non. Moins. Quasiment pas. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est un thé vert de la région du Darjeeling, en Inde. Et toi? T'es plutôt thé vert? Plutôt thé noir? D'accord. Je vois une affiche ensemble contre la muco. Dis-moi, il y a un petit partenariat qui se passe quand on vient au salon ici? Tout à fait, sous plusieurs formes d'ailleurs, parce que ça fait quelques années déjà qu'on aide le laboratoire du professeur Ferrec, hein, qui se bat contre la mucoviscidose. Ici, sur le salon, on reverse 10 centimes sur chaque bouteille vendue et on fait une tombola. Et donc, les fonds de cette tombola sont reversés entièrement à Muco 29. Un petit tour dans la deuxième salle? Oui, parce qu'il y a une deuxième salle. Parce qu'elle est grande, la ferme de Quintel. Voilà, elle est grande, il y a deux belles salles et donc on les investit toutes les deux. Pardon? Il s'est cassé. Oh zut. C'est pas grave, hein. De toute façon je vais le poêler tout de suite. Donc allez, merci. Bonne soirée. C'est pas les cèpes de Bordeaux, c'est bien des cèpes de chez nous, ça? C'est des cèpes de Bordeaux bretons. De chez nous. Bien de chez vous. Alors il y a un bruit qui court, comme quoi tu es à peine arrivé, t'es parti faire ton petit tour, et qu'est-ce que t'as trouvé? T'as ton coin à cèpes ici. Ouais. Tous les ans, ça fait je sais plus combien d'années que je viens, et tous les ans, je trouve des cèpes ici. Justement, si je me fais une poêlée de cèpes ce soir, tu me proposes quoi comme vin avec? Un minervois? Ah ben, fatalement. Un minervois, et ça va être la cuvée Eden, qui est une cuvée que j'ai fait avec des amis. Ah oui, voilà. Ah bah oui, on a tout mis dedans. Ah, vous avez tout donné là. Ah, on a tout donné. Là, version carré rouge. Normalement, l'étiquette d'origine, il n'y avait pas de carré. Et puis on en a vendu aux États-Unis, et là on a été obligé de rajouter un carré rouge, parce que le puritanisme américain, voilà, voilà. Mais ça, c'est un vin de copain, et ça va très bien avec les cèpes. On est chez toi, Anne? Oui, on est chez moi. La ferme Quintel, ça fait combien de temps que c'est une ferme accueillante comme ça? Alors, 25 ans cette année. 25 ans.
avec la première réception qui a été un mariage. Et depuis, donc, on diversifie en faisant et des événements d'entreprise, des salons, des séminaires, des réunions, dont le salon des Amis de Bacchus. Ça fait 16 ans qu'ils viennent t'embêter a priori. Non, ça se passe super bien. C'est une bonne collaboration et vraiment, c'est rodé, ça roule, c'est bien. Patrick, grand merci pour l'accueil sur le salon des Amis de Bacchus. Rendez-vous l'année prochaine pour la 17e, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'était un plaisir d'accueillir TBO sur le salon des Amis de Bacchus. Et Anne, merci pour l'accueil à la ferme de Quintel. Santé, santé, santé.